Après le chef de l'État, le gouvernement dans sa grande composante était ce vendredi à la résidence de la mère d'Amadou Gon Coulibaly. Conduite par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, la délégation a dit toute sa compassion. Nous ferons tout pour que la mémoire de notre frère, de notre patron Amadou Gon Coulibaly soit honorée. C'est un engagement que nous prenons. L'occasion pour la famille de saluer l'élan de solidarité. La famille, mes chers, de vous traduire toutes et tous individuellement ces remerciements pour tout ce que chacun d'entre vous a représenté dans la vie de notre frère. Avant le départ, il faut saluer la mère du défunt. Vive émotion. Tu peux être fier de ton fils qui a donné à la Côte d'Ivoire un monsieur, un grand monsieur. Tu peux être fier, tu peux être fier de ton fils Amadou Gon Coulibaly. C'est un modèle pour nous tous. Et nous sommes tristes, nous sommes très tristes. Je te l'ai dit hier, maman, malheureusement notre fonction, notre métier de la politique, il y a tellement de gens bavards, les gens ne savent pas la force des liens entre les gens. Au-delà de tous les calculs politiques, géostratégiques, etc. D'abord l'homme, la perte d'un homme qu'on aime. Et je te l'ai dit, ce qu'il a été pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Que Dieu l'honore. Nous, avec le président, on fera notre part, ici. Les mots de remerciement sont lourds. Elle dit qu'elle n'a pas de mots. Quand elle vous voit, elle voit Amadou. Et donc, elle vous remercie infiniment. Avec eux, plusieurs autres sont aussi venus pleurer Amadou Gon Coulibaly, l'ami et frère, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Banque africaine de développement, l'ambassadeur de France. La France honore un engagement vis-à-vis des collectivités territoriales d'espace UEMOA. La coopération française met la somme de 524 millions de francs CFA à la disposition des villes et des régions de l'espace Escabo, Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Un appui pour la mise en œuvre du projet régional d'appui à la décentralisation de l'espace UEMOA, dénommé le PRAD. Un financement destiné à la réalisation de projets spécifiques pour le développement communautaire. Cette somme servira à financer la création de 40 forages qui vont fonctionner à l'énergie solaire. Et cela repartit sur les 3 territoires. Ça va soulager les populations pour l'accès à l'eau potable. Cela va permettre de créer des emplois au niveau des jeunes parce que chaque localité qui aura été choisie verra 2 de ces jeunes qui seront formés pour l'entretien et la maintenance de ces forages. Et puis cela va permettre aussi le renforcement en capacité des élus locaux sur la maîtrise d'ouvrage, sur la maîtrise déléguée. Cet appui financier a été traduit par une signature de convention entre l'ambassadeur de France au Burkina Faso et le Conseil de collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Pour le premier responsable de ces collectivités, l'Ivoirien François-Albert Amicha, avec ce programme, il s'agit de promouvoir la paix et la sécurité au niveau des frontières. Il est bon dans cette zone qui voit des attaques djihadistes, dernièrement la Côte d'Ivoire a été attaquée, de permettre de trouver de l'emploi à nos jeunes. C'est l'oisiveté qui fait qu'on recrute plus facilement dans ces zones-là. Si nous créons des zones de développement économique, si nous permettons à nos jeunes d'avoir de l'emploi, et si nous avons nos élus locaux qui assistent véritablement ces populations, je pense qu'on lutte contre l'insécurité. Le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA entend faire plus pour l'amélioration des conditions de vie des populations des 3000 collectivités de son espace communautaire. D'autres programmes similaires sont en cours de réalisation dans diverses frontières de l'espace, avec des financements différents.